Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue donc aujourd'hui à ces commentaires que nous allons faire sur les propos de notre Saint-Père le Pape François sur la légalisation des unions homosexuelles. Notre, notre analyse aujourd'hui sera constituée en un clin d'œil sur la nécessité des clarifications institutionnelles à l'ère de la twitterisation à outrance. Aujourd'hui donc, nous voulons porter notre mot en tant que prêtre sur ces propos du pape qui ont fait couler beaucoup d'encre ici et là. Alors on a dit tout le monde, bienvenue, et c'est vraiment, vraiment, avec un cœur rempli d'amour pour notre Saint-Père le pape, mais aussi d'amour pour l'Église et une foi inébranlable en cette Église comme source, voie et moyen de salut pour le monde. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que le Seigneur nous aide à comprendre donc en ces temps périlleux? Ici donc, nous comprenons aujourd'hui que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le 18 octobre, dernier, la révélation des commentaires du pape François en faveur de la légalisation des unions homosexuelles a donné lieu à des réactions contraires, tant dans les milieux catholiques que dans les groupes de défense des droits des homosexuels. En effet, dans le documentaire intitulé Francisco, publié par le producteur américain d'origine russe Evgeny Afinevski, le pape François a dit ce à quoi nous devons aboutir, c'est la législation des unions homosexuelles. Ce faisant, les droits des couples homos seront garantis. Et moi, Pape François, j'appuie cela. Maintenant, au prime abord, nous devons nous dire que pourquoi ce réalisateur a décidé de publier ce documentaire maintenant, à l'ère des élections américaines. Est-ce que la publication de ce documentaire n'a pas pour objectif de diminuer la position du pape par rapport à la défense de beaucoup de groupes, notamment de beaucoup de minorités ici aux États-Unis? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Mais de notre côté, nous devons donc observer que dans l'épiscopat catholique de notre zone de la Nouvelle-Angleterre, ici aux États-Unis, les deux évêques titulaires ont eu des réactions contraires. L'archevêque de Boston, notre cardinal Sean O'Malley, ne voit pas un changement dans la doctrine officielle de l'Église sur le mariage. Tandis que pour l'évêque de Providence, dans le Rhode Island, Monseigneur Thomas Tobin, il s'agit plutôt de déclarations qui puissent guider le peuple de Dieu vers un peu de confusion. En somme, il réclame donc des clarifications de l'institution ecclésiale, notamment du Saint-Siège. S'il y a donc dans le secteur catholique des réactions diverses et contraires, mais également dans les milieux où justement il y a beaucoup de groupes qui luttent pour la reconnaissance des droits des homosexuels, il y a aussi des tendances contraires. Par exemple, prenons la déclaration de Madame Myriam Dudy Burke, qui est la présidente de Dignity USA, qui se dit prudemment optimiste quant à l'insertion prochaine des positions personnelles du pape François dans la doctrine officielle catholique.
Par ailleurs, pour Benjamin Franklin, qui est l'auteur du livre intitulé A Catechism of the Heart, au lieu de faire des commentaires qui donnent espoir sur des choses qui n'arriveront pas, le pape François, donc selon Benjamin Franklin, devrait plutôt publier un document officiel comme une encyclique ou un édit ex cathedra dans lequel il affirmerait que l'amour entre deux personnes de même sexe n'est pas un mal et que l'intimité sexuelle entre un homme et une femme n'est pas la seule forme d'intimité acceptable. Donc, il y a eu autant de remous dans le monde et moi-même, en tant que prêtre et accompagnateur de cette communauté catholique haïtienne ici à Somerville et à Cambridge, des voix se sont élevées. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Voilà tout ce que, notamment beaucoup de jeunes ont dit, ceux qui ont senti que dans leur foi catholique, ils ont été un peu secoués ou beaucoup secoués. Donc, en dépit de tous les remous que les commentaires du pape François ont pu créer, soit en faveur ou contre les unions homosexuelles, nous devons donc maintenant, à la lumière de notre rationalité, de comprendre que cette crise dévoile un problème plus profond qui ronge notre monde du 21e siècle, à savoir celui du conflit entre position officielle et opinion personnelle, d'une part, et d'autre part, celui de la définition du leader, soit comme serviteur public ou défenseur de position de groupe. Donc, si le premier conflit relève du domaine de la communication et de son poids dans le processus de prise de décision, le second fait état du type de société que nous voulons créer et de la place qui devraient occuper les leaders. Donc, par rapport à ces deux aspects de la crise, les positions académiques peuvent varier. Certains peuvent penser que c'est le type de document qui donne force à la communication du leader. Est-ce que c'est un discours? Est-ce que c'est une conversation? Est-ce un dialogue? Et pour d'autres académiques, le leader devrait être en tout temps et en tout lieu maître de sa parole. Donc, que l'on réveille un leader en sommeil, il doit toujours savoir que sa parole sera la parole du leader. Et de notre côté, certains vont défendre la thèse suivant laquelle un leader qui arrive au pouvoir vient pour appliquer la philosophie de son groupe. Tandis que pour d'autres, la priorité du leader doit être le bien commun, le bien de tous. Certes, beaucoup d'entre vous diront que ces débats sont anciens, mais aujourd'hui, il y a un nouvel élément qui vient s'y ajouter. C'est celui des nouvelles technologies de la communication. En somme, ce qui se dit près de la tombe de Saint-Pierre, ce qui se dit sur les rives de la Seine, sur les rives du Potomac, est connu en temps réel par le marchand de Nairobi, l'enseignant de Casablanca ou le soldat de la Légion étrangère. Et malheureusement, oui, malheureusement, le temps de faire la différence entre un tweet et un arrêté présidentiel, des dégâts énormes sont perpétrés, tant dans les vies personnelles que dans les directions des institutions. Pour ma part donc, qu'est-ce que je puis vous dire aujourd'hui en tant que prêtre, en tant qu'homme de foi? Je regrette sincèrement et profondément que ce soit à travers un documentaire que l'opinion personnelle du successeur de Pierre sur une question morale, domaine où la position officielle du pape est infaillible, soit connue. Et ceci me montre, et j'espère va vous montrer également, la nécessité de l'avènement d'une nouvelle génération de leaders qui aura la lourde tâche de redonner à la parole, de redonner aux mots, aux déclarations et aux raisonnements leur place
en tant que vecteur d'humanisation et de socialisation dans le monde. Aujourd'hui, nous devons donc peser et sous-peser tout ce que nous disons, car non seulement cela va être connu, mais également ce que nous disons a le pouvoir et la capacité de nous rendre plus humains et de rendre tous ceux qui sont autour de nous plus humains. Nous devons croire en la parole, car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, car la parole est Dieu. Par la parole, Dieu a créé. Par la parole, Dieu sauve. Par la parole, nous également, nous pouvons construire un monde meilleur. Les paroles qui se disent, qui se prononcent, en public ou en privé, doivent porter le poids de notre être, doivent traduire qui nous sommes dans notre être profond, dans notre profession et même dans nos positions. Et ce faisant, nous pourrons créer un avenir certain pour la génération future. Je le dis, je vous le dis, un avenir plus certain passe immanquablement par cette prise de conscience. Nous voulons croire dans nos paroles que nous prenions conscience que ceux qui se disent en privé ou en public vont finir par avoir le même poids, car dans le monde où nous vivons, tout se sait. Tout va finir par se savoir et tout ce qui se dit peut détruire ou peut construire. C'était votre serviteur, votre ami Père Miracle qui vous a entretenu. Ces brefs mots, ces brèves réflexions pour aider donc à guider dans ces temps de troubles, dans ces temps qui ont créé un peu de chaos et de confusion, nous l'avons. Que Dieu nous aide par sa parole à devenir plus humains et que ensemble, par nos paroles, nous puissions guider à ce que nous puissions construire un monde meilleur, un monde plus juste et plus fraternel. Bon après-midi. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, maintenant et à jamais. Amen. Et comme nous sommes ici à 3 heures, nous concluons donc avec le chapelet de la divine miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Bon après-midi à vous tous. Que Dieu vous garde, que sa parole soit la lumière sur nos pas et une lampe sur nos sentiers. Bye bye tout le monde.